et Jeanne Mance. Merci. En effet, monsieur de Maisonneuve. Ah, mais je reconnais Montréal il y a très longtemps. Je connais Saint-Laurent, l'île Sainte-Hélène, ainsi que l'église Notre-Dame, construite 30 ans après notre arrivée. Nous avons été invités ici pour célébrer avec vous les Journées de la Culture. Oui. Donc, bien sûr, c'est votre ville maintenant. C'est vraiment beaucoup changé. Hein? Je me rappelle, depuis que nous avons fondé Montréal il y a 370 ans. En quelle année déjà? 1642, voilà. Donc, dans 5 ans, en 2017, vous allez célébrer le 375e anniversaire de la fondation de Montréal. Oui, mais cette année aussi, c'est une année spéciale, car en mai dernier, c'était votre anniversaire de naissance. Vous avez fêté vos 400 ans. Et oui, et j'en suis très fier. Je me souviens encore, j'habitais en France, et un jour j'ai eu l'honneur d'être choisi par Jérôme Le Royer, fondateur de la Société de Notre-Dame, pour être gouverneur de l'île de Montréal. Notre mission, convertir les Indiens à la foi chrétienne. Moi, mon rêve était de servir ici, en Nouvelle-France, mais je croyais qu'uniquement les religieuses avaient ce droit. Un jour, j'ai moi aussi rencontré monsieur Le Royer. Il m'a proposé de servir ici, en tant qu'intendante de la petite colonie. Nous avons quitté la France, et après 3 mois de voyage, nous sommes arrivés à Québec. C'était l'automne et la saison était trop avancée pour se rendre à Montréal. Oui, nous avons quitté Québec et nous sommes arrivés ici, 9 jours plus tard, le 17 mai 1642. Quel moment émouvant. Au tout début, nous n'étions qu'une 50aine dans notre petite colonie, surtout des hommes, quelques femmes et des missionnaires. Dès notre arrivée, nous nous sommes mis au travail. Nous avons coupé des milliers de rondins de bois pour construire le fort de Ville-Marie. Et à l'intérieur du fort, nous avons construit le premier hôpital pour soigner les malades. Le fort était situé tout près d'ici, sur une pointe de terre, que vous appelez aujourd'hui la pointe à Calière. Par là. Par là. Dans le Vieux-Montréal, près de l'église Notre-Dame. Bref, tout allait bien, nous étions à l'abri pour le premier hiver. Mais, le jour de Noël, les eaux du fleuve ont commencé à monter et le fort risquait d'être inondé. J'ai alors fait une promesse. Si les eaux se retirent, je vais porter une croix sur mes épaules sur le Mont-Royal pour l'y planter. Vous avez été exaucé. La croix y est toujours, mais elle n'est plus en bois et elle est beaucoup plus volumineuse. Maintenant, vous savez pourquoi il y a une croix sur le Mont-Royal. Mais revenons à notre époque. La guerre avec les nations iroquoises était vive et le fort de Ville-Marie était un refuge pour les blessés. Et le 9 juin 1643, pour la première fois, les Iroquois nous ont attaqués. Les Algonquins et les Hurons, nos alliés, ont quitté le fort. Et oui, et nous avons rêvé à ce moment de recréer une terre de propice aux accueils et aux échanges à Montréal. Ensuite, comme il y avait la paix, nous avons profité de cette occasion pour pouvoir construire le premier véritable hôpital à l'extérieur du fort. Nous y avons également construit une chapelle et un petit hôtel. Et puis la guerre a repris. Nous avions une vie très difficile, remplie de combats épuisants, incessants pendant plusieurs années. Mais je suis demeuré le chef d'une poignée de héros, hommes comme femmes, dont je suis très fier. Pour ma part, j'ai effectué plusieurs voyages, dont un que je n'oublierai jamais. J'en ai ramené des familles, des soldats et des dons importants pour assurer la prospérité de notre petite colonie. J'ai également ramené 3 sœurs hospitalières de Saint-Joseph pour m'aider dans le soin des malades et pour assurer ma mission au fil des ans et même des siècles. Plus de 20 ans de gouvernance, et un jour de septembre 1665, j'ai appris une pénible nouvelle. J'ai reçu l'ordre de retourner en France de façon définitive. Je me suis retiré à Paris en toute dignité, avec le beau souvenir de l'œuvre accomplie. Nous sommes heureux d'être venus avec vous pour vous raconter et célébrer. Plusieurs activités vous seront proposées afin de mettre en valeur notre culture, notre patrimoine, notre histoire.
Commençons dès maintenant. Vous savez, à notre époque, mademoiselle Jalmance, le théâtre faisait aussi partie de nos vies. Les religieux montaient des petits drames moraux qu'on appelait les pastorales. Mais de grandes pièces, des tragédies, écrites par de grands auteurs tels Racine et Corneille, étaient aussi présentées à Québec et à Montréal. Aujourd'hui, les métroires des Journées de la Culture, en route vers le 375e anniversaire de Montréal, vous présentent les gens de l'École de mime de Montréal.